Salut à tous, aujourd'hui nous sommes en Corrèze, à Lamonget, à environ 20 minutes de Limoges, c'est ça, hein, avec cuir Tout à fait. et lame. Enfin, cuir c'est Pauline Oui, et lame c'est André. C'est ça. Donc toi tu travailles le cuir. et toi. Les couteaux et les lames, On forcément. va visiter vos ateliers. Oui, tout à fait. Django, t'es ok? Le Django il est dessous, il est ok. C'est parti. Ça a l'air. Moi j'ai flashé sur les bracelets, hein. Ils sont ouais. super jolis. Donc là nous sommes à la Lamongerie avec Pauline et avec André. On voit votre travail, le cuir, les lames. C'est ce que vous faites tous les deux, un couple d'artistes, d'artisans. Mais vous n'êtes pas originaire d'ici. Pas du tout. Vous êtes arrivé là quand? En fait, on est arrivé il y a 2 ans Vous étiez où avant? en Nouvelle-Calédonie. Alors pourquoi vous êtes venu ici? On est venu ici pour la retraite, parce que moi je suis à la retraite maintenant. Et puis voilà, on voulait rentrer en France. On a vendu notre entreprise qui était une armurerie coutellerie du côté de Nouméa, pas loin de Nouméa. Ah oui. Et voilà, on est venu s'installer ici, où on est très bien. On a Pauline, moi je suis à la retraite maintenant, et Pauline continue à travailler un peu en faisant tous ces objets magnifiques. Ouais, vous êtes complémentaires tous les deux. Vous avez trouvé votre truc, hein. Voilà, en fait, et c'est André qui m'a posé la question il y a à peu près 4 ans, en me demandant mais pourquoi est-ce que je ne travaillerais pas le cuir alors que j'étais graphiste avant. Et j'ai fait mon premier étui en une journée. Et maintenant, j'en fais 6 ou 7 dans la journée. Donc voilà, ça a pas mal évolué. Ouais. Et puis, on est tombé... mon grand-père était dans le cuir, était négociant. Déjà, Voilà. il y a une histoire Ouais. quand même. Donc, c'est un peu sentimental, Oui. déjà, à la base. Et du coup, on est très complémentaires. André, quand il faisait les couteaux, moi, je faisais les étuis sur mesure. Parce que voilà, on a envie d'avoir des belles choses, de la belle qualité. Oui, parce que ça, on sent que vous aimez ça aussi, hein. C'est quand même Ouais, des ça bons j'adore. produits, vous travaillez tous les deux. Alors moi ce que j'aimerais bien, c'est que Pauline, tu me montres un petit peu comment tu travailles le cuir. Oui. On fait ça et puis après on verra les couteaux. D'accord, Hein? ça marche. Ça vous va les gars? Parfait. Ouais, Allons-y. ok. Allez, On y va. Alors là, Pauline, c'est ta réserve de cuir. tout à fait. On trouve un petit peu de tout. C'est très varié et ça, il y a beaucoup de cuir très souple, très fin, des épaisseurs différentes en fait. Oui. Tout dépend, ça va des étuis au tablier. Oui. Voilà, très fluide et puis plus épais pour pouvoir mouler et faire des choses un peu plus rigides qu'on va voir. Alors je montre-nous vais- ce que tu fais. Voilà, je vais te montrer. Alors moi, je trouve ce tablier fantastique. Voilà, donc ça c'est fluide. Je te parlais de Des la classes, fluidité. très classe. Voilà, super. Ah ouais, dis donc. Ah ouais, c'est léger. Puis alors c'est vrai qu'au toucher, dis donc, qu'est-ce que c'est doux. C'est très agréable. Ah ouais, vraiment. Très agréable. C'est toi qui l'as fait. Oui. Et puis tu travailles aussi. Alors, on va parler de ce modèle-là. On parlait de complémentarité entre vous, hein. Tu nous expliques? Voilà, donc je vais laisser André parler du Voilà, couteau. Là, j'ai fabriqué une dague avec une lame en damas, que Ouais. les connaisseurs apprécieront. Et ensuite, Pauline lui a fait son habit. Voilà, en fait. Une fois qu'André termine le couteau, il me le donne et moi je fais les gabarits. C'est-à-dire que je trace, je fais un dessin d'abord, je découpe et puis après je trace sur le cuir, je le teins, je le moule et je le couds. Dis donc, ça Voilà. demande plein de compétences, hein, quand même, ton Voilà. boulot là. Je ne sais Faut pas, être doué, après... hein, faut être manuel un petit peu. Faut surtout aimer ce qu'on fait. Faut Oui, être il faut passionné, aimer, hein, c'est voilà. ça. Et prendre le cuir demande un peu de temps et du respect, donc Mais on sent que tu es passionné et on a l'impression que ça te détend de travailler le cuir. ça me détend complètement. Le matin, quand j'ouvre mon atelier, je sens le cuir. Je me dis, voyons, qu'est-ce que je vais faire Je aujourd'hui. suis heureuse. Je suis Et heureuse. alors là, c'est pas du cuir traditionnel. Non, alors tout à qu'est-ce fait. que c'est ça? Alors ça, c'est, vois-tu, c'est du poisson, c'est une raie, c'est du galucha. On appelle ça du galucha. Ah ouais. Et dans les années 1920, ils recouvraient des meubles. Ou alors ils faisaient des chaussures, ou c'était très à la mode à l'époque. J'ai des chaussures en poisson. Oui, Ah tout ouais, à fait. Ouais. Voilà, on peut faire des portefeuilles aussi. Alors là, on a de la mini vache du Limousin, c'est ça? Oui, tout Hein, à fait la mini aussi. vache du Limousin.
magnifique pâte de coq, Eh oui. en fait. Ah ouais. Donc ça, c'est tout l'intérêt aussi du recyclage. Hein. C'est le cuir, c'est aussi ça. C'est faire des beaux objets avec... Et là, par exemple, tu vas faire quoi avec les pâtes de coq? Mais écoute, je ne sais pas encore et je vais sûrement peut-être m'en servir pour faire des inserts. Tu vois, par exemple, quand je ferai un étui, un bel étui, ben, je vais rajouter un petit morceau. C'est pas tu mal. vois. Et pour Voilà. terminer, on a ça. Alors ça, c'est donc une pâte d'autruche. Ah ouais. Voilà, tout à fait. C'est incroyable. Ah ouais, c'est pareil, c'est léger. Oui, très joli. Donc là, c'est pareil. Tu sais pas encore trop ce que tu vas en faire. Sûrement une ceinture, D'accord. un démarrage de ceinture, quelque chose comme ça. Bon, Voilà. écoute, merci beaucoup hein, pour toutes ces découvertes. C'est assez fantastique. On passe au couteau? On passe aux lames? On y va. Allez, on y va. Alors André, là, la lame, là, elle est comment cette lame maintenant? Cette lame, elle est prête à être montée. Ouais. On va la monter sur un manche qu'on a préparé qui est en bois de serre. Ouais. C'est une lame avec ce qu'on appelle un montage sur soie qui va rentrer, la soie va rentrer dans le manche, on va l'ajuster après. Oui. Voilà, c'est collé à la résine époxy. Et voilà, au final, on obtient ce type de couteau. Ah oui, c'est pas mal. Ah ouais, carrément. Alors, moi, je voudrais qu'on parle un petit peu de vos projets. Tout à fait, oui. Alors, moi étant à la retraite maintenant, je suis en train d'apprendre à Pauline de faire une passation de connaissances et je lui apprends à faire tous ces montages de lames. Alors, évidemment, le travail de la lame pure, c'est très spécifique, donc c'est des lames qu'on fait faire sur tiers maintenant. Oui. Et j'apprends à Pauline à faire tous les montages, tous les... Voilà. Ouais. Ouais. Et toi, tu es passionné, on le voit aussi par... Oui, je suis passionnée et puis on a même un projet, c'est de faire un couteau de région parce que on est artisans très engagés en fait pour notre région et on veut défendre tout ce qui est artisan et achat local en fait. Donc on a beaucoup de projets dans ce sens. Un couteau corésien. Oui, mais il en existe déjà un, mais on veut faire un plus rural et spécifique. Ah, Chez nous ici. Alors, Et surtout très artisanal. Très artisanal, voilà. Ah, génial, vous nous tiendrez au courant. Hein. Oui, Ouais. bien sûr. Un message donc pour les téléspectateurs, c'est quoi Oui. finalement? C'est consommer local, c'est ça? Oui, tout à fait. Hein? C'est très très important. C'est le tissu rural. On est dans une belle région, il faut la Ouais. pérenniser, quoi. Voilà. Ouais. Oui. Bon, écoutez, merci en tout cas pour votre accueil. Merci à vous. On a passé un bon moment, Merci on a à appris vous. plein de choses. Puis bravo pour le boulot parce que c'est quand même assez chouette. Hein. Super. J'aime beaucoup. Merci. Salut.